Oui, cet été, on est le 23, je crois, le samedi 23 août 2025. On se retrouve à Belfast, à l'extérieur de la gare Grande Centrale. Je vais traverser l'Irlande en train. En fait, je vais aller aujourd'hui de Belfast à Dublin et dans quelques jours de Dublin à Cork. Je me suis dit que j'allais mettre les deux dans une vidéo pour comparer un petit peu les deux services. C'est à 2 fois 2 heures environ. Donc aujourd'hui, de Belfast à Dublin, le service s'appelle Enterprise. C'est un service qui est exploité conjointement par les chemins de fer de République d'Irlande, donc Éran Irish Rail, et Translink, qui sont ceux d'Irlande du Nord. Il y a 15 allers-retours par jour entre Belfast, Grande Centrale et Dublin Conley, puis ça dessert quelques gares en chemin. C'est un petit peu compliqué de récupérer mon billet, déjà pour l'acheter, comme je faisais un trajet du sens Irlande du Nord vers République d'Irlande, je devais acheter sur le site de Translink. Un trajet dans l'autre sens, j'aurais dû acheter sur le site d'Irish Rail. Ça, c'est un petit peu bizarre. Ensuite, j'avais mon numéro, ma référence, il y a un QR code dessus, ce n'est pas le billet. C'est seulement le code pour récupérer le billet. Ça me choque pas, en vrai, il y a encore plein d'endroits qui fonctionnent comme ça. Là où c'était un petit peu compliqué, par contre, c'est pour récupérer le billet. Je suis rentré dans la gare, je suis d'abord allé aux premières machines que j'ai vues, c'était pas possible, c'était uniquement possible d'acheter des billets de bus ou de recharger sa carte de bus. Je suis allé au guichet, et au guichet, le mec il m'a dit, moi je vends uniquement des billets. Pour récupérer ton billet que tu as déjà acheté, il faut aller aux machines qui sont côté gare ferroviaire. Alors les machines côté gare routière et côté gare ferroviaire, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais elles sont différentes puisqu'il y en a une qui permet de récupérer des billets de train et pas l'autre. Enfin, le train part dans un petit peu moins d'1 heure, c'est parfait, il faut que je passe juste m'acheter un pique-nique et puis après on va prendre le train. Il y a plusieurs véhicules qui effectuent ce trajet. Il y a des véhicules spécifiques, une flotte spécifique Enterprise que j'ai jamais pris, que j'aimerais bien prendre, et il y a des véhicules qui sont en fait Irish Rail les mêmes. J'ai déjà fait ce trajet dans l'autre sens, en fait, non, en aller-retour il y a 5 ans, et quand j'étais parti au départ de Dublin, j'avais tout réservé sur le site Irish Rail et j'avais pu récupérer mes billets aller-retour à Dublin. C'était beaucoup plus facile qu'ici à Belfast, et j'avais eu les trains Irish Rail à l'aller et au retour, donc j'aimerais bien avoir ceux spécifiques Enterprise pour ce trajet, et même pour la vidéo je pense que ça va être plus intéressant étant donné que pour le prochain trajet entre Dublin et Cork, je ne sais pas ce qu'on aura, mais ce sera certainement pas les trains Enterprise. Je re-rentre et puis on se retrouve avant d'embarquer, je pense. Ok, j'ai passé le portique de contrôle des billets, je suis en train d'attendre. Le train est là-bas, voie 6. Je suis content parce que c'est un train spécifique Enterprise, donc c'est cool. Il y a un espace vraiment dédié pour les voyageurs d'Enterprise pour attendre ici. Le train est déjà là, mais on ne peut pas encore accéder au quai, ils ont fermé. Et puis apparemment, il écrit qu'il faudra faire la queue dans ce petit serpentin avant de pouvoir monter dans le train. Normalement, j'avais réservé une place, un siège, mais il y a la mention ni sur la réservation, ni sur le ticket. C'est bizarre, et d'ailleurs le ticket en lui-même, il est très différent du ticket que j'avais eu la dernière fois au départ de Dublin, où en fait c'était un ticket classique Irish Rail, et là ça a l'air d'être un ticket classique Translink. Je trouve ça très bizarre le fait d'un service exploité par plusieurs entreprises, ça se fait partout en Europe, en fait partout en Europe où il y a des services transfrontaliers quoi. Mais là ce que je trouve bizarre c'est qu'il n'y a pas... C'est qu'en fonction du sens du trajet qu'on fait, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas un seul portail où on peut acheter des billets, et on a l'air de pas avoir la même chose, notamment au niveau de la réservation de la place, en fonction de si on fait le trajet dans un sens ou dans l'autre. Ok, le TT du montage ici. Je déteste faire des voix off, mais là j'ai pas le choix. Malheureusement parce que le train était beaucoup trop bruyant, donc j'ai pas pu parler sur le coup. C'est pas le train en lui-même qui était bruyant, hein. Enfin je veux dire, c'est pas le véhicule.
c'est les autres passagers. Je sais pas ce qu'il y avait le samedi après-midi, mais tout le monde parlait super fort. Ça faisait un peu mal à la tête même à la fin du voyage. Et puis surtout, ce train, il n'y avait pas de porte au niveau des intercirculations, donc pas la possibilité de s'isoler un petit peu entre les voitures, juste pour avoir un petit peu de calme, quoi, pour parler. C'était un long couloir traversant de bout en bout, ce qui accentuer un petit peu le brouhaha. Bon, il y avait un micmac au niveau de la réservation. J'avais bien réservé un siège. Mais en fait, pour le savoir et pour connaître le numéro de place, il fallait voir l'email de confirmation de la réservation. Voilà, c'était ni sur la réservation, ni sur le billet. C'était seulement sur l'email de confirmation. Et les gens qui avaient le ticket Irish Rail, parce qu'il y en avait quelques-uns, les gens qui avaient ce ticket-là avaient bien leur numéro de siège indiqué sur le billet. C'est hyper mal foutu, j'ai déjà dit ce que j'en pensais juste avant, voilà, c'est hyper mal foutu. Et à Belfast également c'était mal foutu, enfin à la gare je veux dire. L'espace d'attente dont je parlais au début, l'espace réservé pour les personnes Enterprise, c'est pour les gens qui avaient un billet mais qui n'avaient pas de place réservée. Si on a une place réservée, on montre à l'agent qui est sur le quai, on peut monter directement à bord du train, donc il faut montrer son mail. Et ce qui fait, c'est qu'ils font attendre les autres gens qui ont un billet sans siège réservé à côté. Et une fois que tous les gens qui ont un siège réservé ont embarqué, comme ça, les autres gens peuvent monter à bord et prendre les sièges qui restent. Je trouve ça stupide pour plusieurs raisons, notamment déjà pour le fait que dans ces trains, comme c'est le cas dans beaucoup de trains, dans beaucoup de pays où on peut avoir dans les mêmes trains des gens qui ont une réservation de siège et des gens qui n'en ont pas, en Irlande, en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans d'autres pays, au-dessus de chaque siège, il y a une petite lumière qui indique en fait si le siège est réservé ou pas. Et donc si on a un billet sans réservation de siège, on a juste à chercher un siège avec une lumière verte et s'installer là, ça veut dire que ce siège est libre. Et deuxièmement, c'est qu'en fait, le train, il fait pas Belfast-Dublin sans arrêt. Il y a plein de gares intermédiaires. Donc c'est pas parce qu'il y a personne qui a réservé ce siège au départ de Belfast que personne ne l'a réservé le long du trajet. Et c'est là que ce système devient très utile. Cette histoire d'espace d'attente, c'était vraiment très très bizarre. On a à bord de ce train quand même plusieurs services. Le train est pas mal, hein, je l'ai dit, hein, mais le problème c'était les voyageurs qui étaient là ce jour-là. On a une voiture bar. On a en plus de ça un service avec une personne qui passe dans les voitures avec un chariot pour vendre des biscuits, des sandwichs, des boissons. Bon, j'ai pu fumer ni l'un ni l'autre, j'étais vraiment coincé sur ma place tellement ce train était plein, mais il y a les deux, le bar et le service à la place. On a aussi une autre personne qui passe avec un sac poubelle pour jeter ses déchets, maintenir le train propre. Petite chose aussi sur la gare de Belfast Grande Centrale que j'ai pas précisé jusque-là, il y a 8 voies et les voies 5, 6, 7 et 8 sont plus longues que les voies 1, 2, 3 et 4, ce qui fait que je ne suis pas sûr que ces trains-là, Enterprise, seraient rentrés sur les voies 1, 2, 3 et 4 qui sont plus courtes. Mais de toute façon, les voies 5 et 6, qui partagent le même quai, hein, c'est les deux voies de part et l'autre d'un quai, ça a l'air d'être les voies réservées à Enterprise, puisque au moment où on a embarqué donc, sur la voie 6, il y avait le train qui arrivait en provenance de Dublin sur la voie 5, et qui était celui qui repartait une heure plus tard. Donc voilà, ça a l'air d'être les deux voies réservées Enterprise, qui alternent du coup une heure chacune. Après, je peux peut-être me tromper, hein, c'est juste mon analyse sur le moment. Globalement, ce train, dans l'ensemble, ce trajet, très sympa. Le véhicule en lui-même vintage. J'aime bien le côté violet, c'est un petit peu chaleureux, un petit peu vintage. Les fauteuils un peu durs, mais assez confortables. Mais le souci, ça a été... Je vais le redire encore une fois, c'était trop bruyant. Bon allez, j'arrête la voix off parce qu'on arrive à Dublin. Ouh, pas fâché d'arriver, hein. C'était vraiment fatigant ce trajet, hyper bruyant. Rempli et hyper bruyant. 2h15. La gare de Conley, j'aime bien cette gare, hyper mal foutue mais je l'aime bien. Nommée en hommage à James Conley en 1966, pour les 50 ans de la Révolution de 1916, ils ont renommé 15 gares partout en Irlande avec le nom de 15 leaders de la Révolution de 1916 qui ont été assassinés. Et donc celle-ci à Dublin a été renommée Conley, en l'occurrence pour James Conley, le leader de l'Irish Citizen Army. Bon, notre beau train qui nous a amenés jusqu'ici, le train en lui-même était sympa, très agréable, assez confortable, mais trop bruyant. Ça n'a pas dû rendre très bien sur la vidéo. Tant pis. Cet été 28, jeudi 28 août, deuxième partie de la vidéo, je suis à O'Connell Street, tac tac. Je me dirige à la gare de Eston pour prendre mon petit train pour Cork.
Donc je vais prendre le tramway, le Luas, la ligne rouge, à la gare de Stone. C'est la première fois que je vais aller à cette gare. The Spire. Toujours un débat, savoir est-ce que c'est beau, est-ce que c'est moche. Pour moi, la question se pose pas. La question se poserait si ils le construisaient aujourd'hui. Mais là, c'est ni beau ni moche en fait. C'est Dublin, ça fait partie du paysage de Dublin. Et juste derrière, le GPO, l'un des bâtiments les plus importants de l'histoire de l'Irlande. Et ce qui est surprenant, enfin ce que je trouve surprenant, c'est que c'est encore le bureau de poste central de Dublin aujourd'hui. En plus de toute l'histoire qui est liée, qui a un musée, etc., que j'ai jamais visité, d'ailleurs il faudrait que je visite pendant mon prochain séjour à Dublin. C'est encore le bureau de poste central de Dublin. Next stop, Houston. Alight for rail services. An chéadstad eile Houston. Thorling the Herrivishi Trainer. Ok, Houston. C'est un gros arrêt de tram, il y a 3 voies. Avec une petite voie en impasse. Ça doit aussi servir de terminus intermédiaire. Bon, c'est quoi, c'est ça la gare? C'est imposant comme bâtiment. La gare de Stone, nommée en hommage à Sean Houston. I told my son, now we're back to reality. Ok, petite gare sympa. Moins impressionnante que Conley. Ça a l'air d'être une gare complètement terminus, hein, aucune voie traversante. J'aime bien, j'aime bien. Faudrait que je me trouve à manger moi maintenant. Embarquement beaucoup plus simple qu'à Belfast. Le ticket que j'avais imprimé, c'était le ticket, c'est passé au portail direct. J'ai mon numéro de siège qui est écrit dessus, donc tout est parfait.
plus, je me retrouve dans l'intercirculation. Je suis tranquille pour parler. Le train est moyennement rempli, ça va, il y a un peu de monde mais ça va. Le siège c'est pas du tout confortable. Bon déjà il y avait la table trop petite, vraiment pour manger c'était étroit. Le siège en lui-même est dur, peu d'espace pour les jambes. C'est pas à la hauteur d'un service de 2h30 entre deux grandes villes. Sur ça l'autre train était mieux. Sinon ça va, les paysages c'est très vert et très tout le temps pareil quoi. Ça me rappelle mon voyage de l'année dernière dans l'Irlande un peu plus sauvage. Il y a beaucoup de bétail, beaucoup de champs avec des vaches ou des moutons. Et sinon globalement c'est agréable. Il y a un service de... Bon, il y a le contrôleur qui vient de passer, il m'a fait peur. Il y a un service de restauration à la place, il y a une dame qui passe avec un petit chariot, elle est passée plusieurs fois. Ça a pas l'air trop cher, j'ai rien pris parce que j'avais acheté à la gare, mais ça a pas l'air trop cher. D'ailleurs, à propos du trajet et de la gare, on est parti complètement vers l'ouest en premier et maintenant on commence à redescendre vers le sud. Et c'est pour ça qu'on est parti de Euston parce que la gare de Conley est orientée nord-sud. La gare de Euston est orientée à l'ouest, donc c'est pour ça qu'on est parti de cette gare. J'avais pas regardé le trajet à l'avance, je pensais pas qu'on partirait autant à l'ouest pour redescendre. Je pensais qu'on partirait plus vers le sud dans un premier temps. Bon voilà quoi. Donc pas de vue de la mer depuis ce train. Ok, Cork Kent, nommé en hommage à Thomas Kent. Tiens, c'est marrant, c'est une gare traversante, c'est ouvert là-bas aussi. J'aurais pensé que ça aurait été une gare terminus. Bon, je vais sortir et je vais faire un petit bilan sur ce trajet, sur ces deux trajets. On voit le tableau des départs, Cove. On a un indice de là où je vais aller demain. Mais je sais pas trop dans quelle ordre je vais sortir les vidéos, mais à mon avis, au moment où celle-ci sort, la vidéo sur Cove est déjà sortie depuis longtemps. C'est marrant cette locomotive là. The next train at platform 1 is the 14:45 service to Middleton. Bon, Calling at Little Line, platform. premier aperçu de la ville de Cork. Comté Cork, je me suis un petit peu promené l'année dernière. Mais la ville de Cork, pas du tout. Je vais y passer 2 nuits. Bon, si on reprend l'Enterprise Belfast, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit. C'était il y a quelques jours pour moi. Donc je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit, mais c'était compliqué. La réservation, le fait que si on fait dans un sens ou dans l'autre, faut pas réserver sur le même site. Après qu'on ait un billet qui n'ait pas le numéro de place dessus, qui nous fasse attendre à un certain endroit dans la gare de Belfast avant d'embarquer. Enfin, c'était compliqué. Le train en lui-même était sympa, mais je suis mal tombé. Je suis tombé sur un trajet un samedi après-midi. Les gens avaient envie de parler, envie de faire la fête. C'était très bruyant et vraiment très très rempli. Le deuxième train, alors là, réservation. Ah oui, et ça m'a coûté environ 17 €. Je mettrai le prix en détail parce que du coup j'ai payé en livres, mais avec le taux de change au moment où j'ai payé, ça m'a coûté environ 17 €. Donc le trajet Belfast à Dublin. Deuxième trajet, ça m'a coûté 21 € et quelques, je crois. Pareil, je mettrai le prix. Bon, là j'ai payé en euros. Là c'était plus simple, on va sur le site, on achète le billet, on a le billet, on l'imprime, c'est bon. Après, le train en lui-même, comme j'ai dit, pas au niveau d'un service intercité entre deux grandes villes. Après 2h30, bon c'est long, mais il y a du TER en France, il y a des trajets plus longs que ça en AGC. Faire nuancer ça comme ça. Mais bon, ça faisait passer par l'intérieur de l'Irlande, loin des côtes, c'est sympa comme paysage. Et globalement content de ces deux expériences. C'est fini, hein. Allez, bisous, à la prochaine.